Autobiographie de sainte Marguerite Marie suite. Et je me trouvais tellement changé de disposition que je ne me connaissais pas, mais je laissais le jugement de tout à ma supérieure, à laquelle je ne pouvais rien sceller ni rien omettre de tout ce qu'elle m'ordonnait, pourvu que cela vînt immédiatement d'elle-même. Mais cet esprit qui me possédait me faisait sentir des répugnances effroyables, lorsqu'elle m'ordonnait quelque chose ou me voulait conduire par le conseil de quelques autres, parce qu'il m'avait promis de lui donner toujours les lumières nécessaires pour me conduire conformément à ses desseins. Et comme les plus grandes grâces que je recevais de sa bonté étaient dans la sainte communion et la nuit, et surtout celles du jeudi au vendredi, que je recevais des faveurs inexplicables, il m'avertit donc une fois que Satan avait demandé de m'éprouver dans le creuset des contradictions et humiliations, tentations et dérélictions, comme l'or dans la fournaise, et qui lui avait tout permis à la réserve de l'impureté. Mais qu'il ne voulait pas qu'il me donnât jamais aucune peine là-dessus, parce qu'il la haïssait si fort qu'il ne lui avait jamais voulu permettre de l'en attaquer dans la moindre chose. Mais que pour toutes les autres tentations il me fallait être sur mes gardes, surtout celles d'orgueil, de désespoir et de gourmandise, de laquelle j'avais plus d'horreur que de la mort. Mais il m'assura que je ne devais rien craindre, puisqu'il serait comme un fort imprenable au-dedans de moi-même, qu'il combattrait pour moi et se rendrait le prix de mes victoires, et qu'il m'environnerait de sa puissance afin que je ne succombasse. Mais qu'il me fallait veiller continuellement sur tout l'extérieur, et qu'il se réservait le soin de l'intérieur. Je ne tardai guère ensuite d'entendre les menaces de mon persécuteur, car s'étant présenté à moi en forme d'un mort épouvantable, les yeux étincelants comme deux charbons, et me grinçant les dents contre, me dit « Maudite que tu es, je t'attraperai, et si je te peux une fois tenir à ma puissance, je te ferai bien sentir ce que je sais faire, je te nuirai partout. » Et quoiqu'il me fît plusieurs autres menaces, je n'appréhendais pourtant rien, tant je me sentais fortifié au-dedans de moi-même, et me semblait même que je n'aurais pas craint toutes les fureurs de l'enfer, pour la grande force que je sentais au-dedans de moi-même, qui avec la vertu d'un petit crucifix, auquel mon souverain libérateur avait donné la force d'éloigner toutes ces fureurs infernales de moi, et je le portais toujours sur mon cœur, la nuit et le jour, et j'en recevais beaucoup de secours. On me mit à l'infirmerie, où Dieu seul peut connaître ce que j'y ai eu à souffrir, tant de la part de mon naturel prompt et sensible, que de celle des créatures et du démon, lequel me faisant souvent tomber et rompre tout ce que je tenais entre les mains, et puis se moquait de moi en me riant quelquefois au nez, « Oh, la lourde, tu ne feras jamais rien qui vaille !» Ce qui jetait mon esprit dans une tristesse et abattement si grands que je ne savais que faire, car souvent il m'ôtait le pouvoir de le dire à notre mère, parce que l'obéissance abattait et dissipait toutes ses forces. Une fois, il me poussa du haut d'un escalier tenant une pleine terrasse de feu, sans qu'il s'en répandît, et me trouvait au bas sans m'être fait aucun mal, bien que ceux qui me virent tomber crurent que je m'étais cassé les jambes, mais je sentis mon fidèle gardien qui me soutint, car j'avais le bonheur de jouir souvent de sa présence et d'être souvent reprise et corrigée de lui. Et une fois m'étant voulu mêler de parler d'un mariage d'une parente, il me fit voir cela si indigne d'une âme religieuse, et m'en reprit si sévèrement qu'il dit que si je retournais à me mêler de ces sortes d'intrigues, qu'il me cacherait sa face. Il ne pouvait souffrir la moindre immodestie ou manquement de respect à la présence de mon souverain maître, devant lequel je le voyais prosterné contre terre, et voulait que j'en fisse autant.
ce que je faisais le plus souvent que je pouvais, et je ne trouvais point de posture plus douce à mes continuelles souffrances et de corps et d'esprit, parce qu'elle était la plus conforme à mon néant, lequel je ne perdais point de vue, m'y sentant toujours abîmé, soit que je fusse dans la souffrance ou dans la jouissance, dans laquelle je ne pouvais goûter aucun plaisir. Car cette sainteté d'amour me pressait si fort de souffrir pour lui rendre du retour, que je ne pouvais trouver de plus doux repos que de sentir mon corps accablé de souffrance, mon esprit dans toutes sortes de dérélictions, et tout mon être dans les humiliations, méprises et contradictions qui ne me manquaient pas, par la grâce de mon Dieu, qui ne pouvait me laisser un moment sans cela, ou au-dedans de moi-même, ou au dehors. Et lorsque ce pain salutaire diminuait, il m'en fallait chercher d'autres par la mortification, et mon naturel sensible et orgueilleux m'en fournissait beaucoup de matière. Il ne voulait pas que j'en laisse perdre une occasion, et lorsqu'il m'était arrivé de le faire, pour la grande violence qu'il me fallait faire pour surmonter mes répugnances, il me le faisait bien payer au double. Et lorsqu'il voulait quelque chose de moi, il me pressait si vivement qu'il m'était impossible d'y résister, ce qui m'a fait beaucoup souffrir pour l'avoir souvent voulu faire, et comme il me prenait par tout ce qui était le plus opposé à mon naturel et contraire à mes inclinations, à rebours desquelles il voulait que je marche sans cesse. J'étais si fort douillette que la moindre saleté me faisait bondir le cœur. Il me reprit si fortement là-dessus qu'une fois, voulant nettoyer le vomissement d'une malade, je ne pus me défendre de le faire avec ma langue et le manger en lui disant « Si j'avais 1000 corps, 1000 amours, 1000 vies, je les immolerais pour vous être asservi. » Et lors je trouvais tant de délices dans cette action que j'aurais voulu en rencontrer tous les jours de pareils pour apprendre à me vaincre et n'avoir que Dieu pour témoin. Mais sa bonté à qui seul j'étais redevable de m'avoir donné la force de me surmonter ne laissa pas de me témoigner le plaisir qu'il y avait pris. Car la nuit, ensuite, si je ne me trompe, il me tint bien environ 2 ou 3 heures la bouche collée sur la plaie de son Sacré-Cœur, et il me serait bien difficile de pouvoir exprimer ce que je sentis alors, ni les effets que cette grâce produisit dans mon âme et dans mon cœur. Mais cela suffit pour faire connaître les grandes bontés et miséricordes de mon Dieu sur un sujet si misérable. Mais il ne voulait point diminuer ma sensibilité, ni mes grandes répugnances, tant pour honorer celles qu'il avait bien voulu ressentir au jardin des Oliviers, que pour me fournir des matières de victoire et d'humiliation.